Salut à toutes et à tous, c'est Niki et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo. Actuellement je pars à contre-courant de 99% du propos des vidéos sur un Battle Royale quel qu'il soit et ça ne va pas forcément être bénéfique pour moi mais osef. J'essaye quand même. Aujourd'hui je vais donc vous expliquer pourquoi les Battle Royale ne sont actuellement pas des bonnes choses pour le monde du jeu vidéo. Générique. Beaucoup de personnes vous diront que l'arrivée massive des Battle Royale, notamment via PUBG et Fortnite, a été une bonne chose car ces jeux ont amené avec eux un vent de fraîcheur sur le monde du FPS compétitif. À une époque où ça spammait des modes de jeu comme MME, Domination, Conquête et j'en passe, effectivement avoir un nouveau mode de jeu dans un FPS ça a pas fait de mal, quoique. Bien que ce soit pas totalement faux, il y avait plusieurs cancers qui se cachaient derrière ce vent de fraîcheur et qui s'est agrippé au cerveau des plus faibles. Du coup, c'est ce qu'on va voir tout de suite. C'est sans aucun doute la chose qui me dérange le plus dans cette vidéo. Depuis l'arrivée massive et l'explosion en popularité des Battle Royale en France et dans le reste du monde, les développeurs de jeux vidéo, que ce soit grosses boîtes ou petits indépendants, perdent toute forme de créativité et se résout pour la plupart à utiliser une recette de merde qui fonctionne beaucoup trop bien. Ils n'essayent même plus de réfléchir à comment faire un bon jeu ou au moins un jeu original, c'est ça qui est infligeant. C'est que cette recette de succès fonctionne beaucoup trop bien alors que ça ne devrait pas fonctionner aussi bien. C'est un fléau pour le monde du jeu vidéo et ça commence à fonctionner comme ça bien avant l'arrivée de toutes ces merdes royales. Les gens en ont marre qu'on leur sert toujours la même chose chaque année, ça s'est vu avec Call of Duty et Battlefield et c'est pour ça que les Battle Royale ont explosé, puisque ça proposait quelque chose de certes simple et peu original mais nouveau. Et malheureusement le schéma s'inverse et se répète. Dans quelques années les gens en auront marre d'acheter ou de jouer à des Battle Royale, mais vu que les gens sont des débiles mentaux, ils vont continuer à réclamer ça pour une bonne dizaine d'années et bouffer ça encore et encore jusqu'à que la recette soit totalement torchée. La moindre goutte sera utilisée par les développeurs puis sucée par la communauté. Après vous allez me dire oui mais les enfants ce qu'ils veulent, ils veulent bouffer de la merde et leurs votes tu peux pas les obliger gneu. Oui mais non, c'est pas comme ça que ça marche, il faut arrêter d'acclamer la pauvreté intellectuelle et mettre en avant de la merde dans tous les domaines. C'est toujours la même chose, ça devient vraiment exaspérant, que ce soit dans le monde de la musique, de YouTube, du jeu vidéo ou encore du cinéma, dès que quelque chose fonctionne, on va bouffer la même chose pendant plusieurs années jusqu'à que la masse en ait marre et derrière il y a des produits bien plus réfléchis, originaux et qualitatifs que personne ne verra jamais parce que c'est pas mis en avant. Tout se recycle beaucoup trop, plus personne ne réfléchit à faire quelque chose de propre, ce qui apporte un second problème. Alors c'est un peu extrême et il y a peu de chance pour qu'on en arrive là, mais on n'est pas loin de la vérité. À force, si c'est toujours les mêmes qui récoltent le plus de succès sans effort, qu'est-ce que vous croyez qu'il va se passer? Si ton voisin fait un gâteau à la merde et qu'il récolte énormément de succès avec, il continuera de faire la même chose encore et encore jusqu'à que les gens n'aiment plus sa merde. Et surtout, les gens autour de lui feront la même chose parce qu'à quoi bon se casser le cul à faire un excellent gâteau original au chocolat de Colombie si un putain de gâteau à la merde se vend largement mieux? Bah ouais, ça vaut pas le coup. Ici c'est pareil, les développeurs vont tendre à s'uniformiser pour faire la même chose que la concurrence, et comme dit plus tôt, ça va cacher la vue à de bien meilleurs jeux qui mériteraient plus de visibilité. Mais bon, comme dit plus tôt, cette pratique ne date pas d'hier, on a pu voir par le passé un contenu ou un style de jeu qui s'uniformisait pour plusieurs années comme les FPS, les MOBA, les survival games ou encore aujourd'hui les BR. Quand je vois que même les plus gros studios comme Activision ou Electronic Arts commencent à sortir des Battle Royale dans Call of Duty et Battlefield, je me dis que le cerveau humain est pas si puissant que ça finalement. Mais bon, ça n'avait pas suffi à EA et du coup ils ont sorti un Battle Royale gratuit du nom de Apex Legends. Il a suffi qu'ils mettent un peu de budget sur un vieux trailer tout pété pour que le jeu pète les scores malgré sa médiocrité créative. Et le pire concernant ce jeu de merde, c'est qu'il reprend sans aucune honte des mécaniques et animations d'autres jeux comme Call of Duty, Battlefield et Titanfall. Tiens, comme c'est étrange, quelle coïncidence. Alors non seulement il suit une mode et n'invente rien, mais en plus il copie sans aucune gêne ce qui existe déjà depuis plus de 10 ans. C'est même plus du manque de créativité là, c'est surtout du putain de recyclage et derrière EA va vendre sans aucune gêne des grosses caisses de loot pour soutirer un maximum de thunes sur ce jeu. À force de perdre toute notion de créativité, de qualité et d'avoir constamment envie de faire la même chose que les autres via du recyclage, une question va devoir se poser, celle du plagiat, du vol, de la copie ou tout ce que vous voulez qui s'en rapproche de près ou de loin. Quelle est la limite entre plagiat et inspiration, copie et recyclage et j'en passe? La limite est à mon avis vraiment fine et difficilement visible si le développeur ne se prononce pas honnêtement à ce niveau-là. Et on sait tous qu'aucun développeur ne dira jamais haha MDR on a tout volé pour le succès. C'est un problème éthique et c'est du coup à vous de vous demander si vous avez envie de supporter une société indépendante ou non qui préfère la solution de facilité à celle de la qualité et qui en plus vole ce qu'elle n'a pas créé. Ça me rappelle un peu l'affaire Paladin Overwatch en 2016. Personne ne savait qui avait copié qui, il y avait deux camps distincts et la réponse n'est jamais apparue au final. Jusqu'à que les développeurs de Paladin, ARS Studio, frappent à nouveau. Suite à une perte importante de joueurs, ARS Studio a ajouté un mode MME, un mode Battle Royale, une version mobile et des cartes d'équipement rendant le jeu pay to win sous de nombreux aspects. Tout ça, c'est exactement ce que faisait déjà la concurrence, alors je vais pas condamner les développeurs, je vais leur laisser bénéfice du ARS Studio, vous avez copié, bande de fils de pute, vous avez pas de race, arrêtez de mentir, tout le monde sait que vous avez aucune légitimité à gagner du succès dans le monde du jeu vidéo, bande de salopes.
qu'est-ce que je disais déjà? Ah oui, je vais leur laisser le bénéfice du doute. Plus sérieusement, je trouve ça quand même assez grave personnellement de ne pas avoir assez de talent pour être créatif et en plus de ça de ne pas être capable de faire quelque chose d'original en volant tout ce que font déjà les autres. Mais bon, c'est que mon avis. Ça me rappelle également l'affaire Fortnite, vu que le jeu de base a totalement bidé après avoir pompé Minecraft et que PUBG a explosé au même moment, les développeurs ont décidé de cette fois-ci pomper BUBG, mais de garder le pompage effectué sur Minecraft pour faire au final un Fortnite Battle Royale. Oh, joli tas de caca. En conclusion, vous l'aurez compris, les Battle Royale sont une mode un peu injuste comme d'autres avant elle qui finira par s'essouffler à l'arrivée d'une nouvelle mode. J'ai l'impression que certains développeurs de jeux gagnent de la reconnaissance, du respect et du succès alors qu'ils ne méritent pas tout ça. Néanmoins, c'est pas en se disant le problème existe déjà depuis longtemps donc PG qu'il faut l'ignorer. Certes, c'est pas les Battle Royale qui ont poussé les développeurs à constamment copier et voler les autres pour du succès facile, mais cette mode en a largement profité. En sachant que le monde du jeu vidéo n'a jamais été autant grand public. Ce qui veut dire que le problème ne va pas s'arrêter mais continue à se propager et prendre de l'importance. Il serait peut-être temps pour nous tous de faire attention à là où on jette notre argent pour soutenir des projets plus originaux que des jeux génériques à souhait qui n'en valent pas la peine. Pourquoi forcément attendre que le plus grand nombre pète un plomb avant de commencer à gueuler pour se faire réveiller les développeurs? Après je peux pas et je ne vais pas vous pousser à arrêter de jouer à de la merde, ça ne dépend que de vous. Je précise juste que vous pouvez continuer à jouer à Fortnite sans pour autant mettre le moindre petit centime dedans et vous pouvez également commencer à faire attention à ce à quoi vous jouez.